La succube le fixait de ses prunelles d'argent. Elle avait des yeux de chat. La vague hurlante grouillait en lui. Ses mains agissaient comme si elles cherchaient à effleurer les touches d'un piano. Séverine ondulait dans les dernières notes du requiem vermeil. Sa chevelure couleur rayon de lune l'effleurait, irradiait son corps de frissons brûlants. Elle le prit par la main, il se laissa faire. Tout semblait être hors de son pouvoir. Elle fixait le haut de l'escalier, l'invitait à la suivre. « Viens, lui dit-elle, je suis la beauté, la jeunesse éternelle. Ta musique. Viens, nous serons l'amour. Tu dormiras sur mon sein, dans le lit des belles de l'ombre, que tu retrouveras toutes en moi. » Lectrices, lecteurs, littéraires, littérales et littéraux, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Les Paroles Restent, cette émission qui permet inversement aux écrits de mes invités de s'envoler. Vous avez entendu la voix charmante de Nancy Vickers, un extrait tiré de Mal d'Aurore, donc oui. Le plus récent, si je ne m'abuse, oui, n'est-ce pas, à paraître. Nancy, écoute, on se connaît depuis longtemps. Oui. T'es une auteure qui est quand même prolifique, compte tenu du fait que tu as aussi des pseudonymes. Donc, notamment, Le Pied de Sappho a remporté, il faut bien le dire, le prix Trillium, sous le pseudonyme d'Anne-Claire. Oui, c'est Anne-Claire qui a fait ça. C'est Anne-Claire, et voilà. Anne-Claire qui a fait le coup. Il y a Eterna, le Jardin des Immortels, qui a été finaliste, si je ne m'abuse, aussi au Trillium et au prix de droit. Oui. N'est-ce pas? Et il y a le magnifique petit livre, donc, dans sa forme, La petite vieille aux poupées. Ah oui. Mais tellement dense, bellement dense, qui, lui, a remporté le prix de la ville d'Ottawa, n'est-ce pas? Oui. Et bon, on s'entretenait tout à l'heure, et puis on se dit, oui, c'est pas tous les prix littéraires. Non, parce que moi, souvent, je dis que un prix littéraire, mais c'est un coup de dé, ça dépend du jury sur lequel tu tombes. Puis, disons, les livres que j'aimais, moi, que je trouvais très importants, ils n'ont rien gagné, rien arrivé. Bon, un livre comme Le Pied de Sappho, que j'ai jamais pris au sérieux, d'ailleurs, qui m'a beaucoup amusée. Et c'est ça qui a gagné le prix Trillium. Et c'est un conte érotique. Oui. C'est écrit en toute couverture. Oui. Audace. Audace. Oui. C'est l'histoire d'une femme qui a deux sexes, dont un sur le pied. Je l'ai lu il y a très longtemps, ça fait longtemps alors qu'on se rencontrait c'est en 2001. Dis donc, à cet égard-là, question totalement imprévue. Bon. Oui. Mal d'Aurore, dont tu viens de nous lire un extrait, donc Mal d'Aurore, qui est dans cet espace quelque peu vaporeux, donc qui est entouré, mais très à l'étroit, notamment qui est hanté par la personne de Séverine. Et Séverine, donc, qui est présente même dans l'extrait tel que tu nous le lis. Oui. À quel point, donc, pour le bien fondé, pour les téléspectateurs, à quel point est-ce que la vie quotidienne que tu mènes a inspiré quelque peu cet espace vaporeux-là que l'on retrouve dans Mal d'Aurore? Bien, disons, Mal d'Aurore, c'est un livre que j'ai mis 10 ans à publier parce que tout au cours du livre, il y a eu plusieurs morts, il y a eu beaucoup de malheurs. Quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai perdu 4 personnes que j'aimais beaucoup, mes 2 meilleurs amis, mon mari, mon père 2 semaines après, durant une année. J'étais en train d'écrire le livre, puis ça m'a complètement arrêtée parce que ça m'a pris presque 3 ans à me remettre de ça. Et après ça, ma fille a eu le cancer, puis après ça, moi j'ai eu le cancer, puis en même temps que le livre sortait, j'ai appris que j'avais le cancer. Fait que j'ai pas vraiment pu faire la promotion de ce livre-là. Et puis oui, l'espace vaporeux, l'espace des revenants puis des revenantes, il y avait une obsession, c'est certain, avec la mort. Mais le livre, les lieux du livre ont été inspirés de Van Cleek Hill en premier. Van Cleek Hill, c'est mon endroit hors du temps. J'adore Van Cleek Hill. J'ai beaucoup d'amis là. J'ai une amie artiste que j'ai vampirisée pour créer un personnage de Vanessa. Et elle le sait. Ah, bien sûr. Susan le sait qu'elle a été vampirisée. T'as dit non! Oh, pardon! Mais c'est pas grave. Mais moi, souvent, quand je crée un personnage, je pars de quelqu'un qui va m'inspirer comme ça, qui va devenir un personnage, mais vers la fin, il va peut-être rester entre 3 à 5 %
la personne. Mais c'est vrai, j'ai emprunté les vêtements de Suzanne, sa longue chevelure jusqu'aux genoux. J'ai toujours été obsédée par les chevelures. Pour moi, la chevelure, c'était la force, le pouvoir, séduction. Puis quand j'écris un livre, moi, souvent, il y a beaucoup de clairvoyance, puis je ne sais pas pourquoi. Puis le personnage de Vanessa dans ce livre-là appuie sa force dans sa chevelure. Elle a une longue, longue chevelure. Puis en plein milieu du livre aussi, ben, elle perd sa chevelure, mais ça. Bon, ben, moi, j'ai le cancer. Ah bon? J'ai perdu mes cheveux. Ah bon? Oui. Premier livre aussi pour jeunes. Oui. Là, la princesse, elle a une chevelure longue de 100 ans. Alors, je vous dis que c'est une belle leçon de vie. Puis finalement, les cheveux, ben, ouais, c'est correct, mais c'est pas grand-chose. C'est finalement. pas tout. Ça repousse. C'est vraiment pas tout. Ça repousse. Ça repousse. T'es tellement belle. Mais une femme chauve, là, c'est pas un cadeau. Un homme chauve comme toi, il y a personne qui te regarde, OK? Parce que toi, tu veux le faire. Moi, je me promène, la tête chauve dans la rue, je me fais regarder, tout de suite, on m'associe au cancer, au mot cancer. Fait que c'est ça. Alors, voilà. Mais tu es superbe. Mais dans le fond, j'ai trouvé ça libérateur, Oui. hein, de perdre tous mes poils. Ouais. On se dépouille. Parce que, ouais, mais il y a plusieurs gens qui pensent, je pensais, moi, traitement de chimio, je vais perdre juste mes cheveux. Pas vrai. Tu perds tous tes poils. Tu perds les cils, les sourcils, les poils dans le nez. C'est important, les poils dans le nez. T'en as plus, le nez coule. C'est un filtre, oui. OK? Les cils, les sourcils, tu as toujours des poussières dans les yeux. En fait, tu as l'air d'un mannequin délavé. Après, ça repousse. C'est comme une renaissance. Sublime. Voilà. Nancy? Oui. On parle d'obsession? Oui. Il y a une autre de tes obsessions, assurément, à laquelle on va tomber. Parle, on tourne. 12 disciplines qui composent ma roue ou ma tarte. Et puis, ben, l'aiguille s'arrêtera à un moment donné et tu dois simplement nous décrire comment la discipline en question inspire donc le geste d'écrire. Ouais. Mon geste d'écrire. Ouais. Ah bon? Ah bon? Flore. La flore, La Nancy flore. Vickers. Bon, ben, ça m'inspire puis ça m'inspire pas. Ouais, vas-y. Je suis pas très fleur. OK. J'aime mieux les rochers, Ah! la brume. Tu es rupestre, le alors. brouillard. Ouais. Rupestre. OK. Ah, c'est un beau mot. C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Des fleurs de brume. Est-ce Des que fleurs ça se de peut? brume. Non, mais peut-être peut-être imaginaire, peut-être en les rêvant. Donc, oui. t'as pas un jardin, toi? Oui, mais je sais pas un jardin très élaboré. Je mets plutôt des arbustes, des statues. Oui. Ouais, Absolument. j'adore les statues. Fait que, bon, ça n'a pas besoin de trop de travail, tu sais, je suis tout seul. Je coupe encore le gazon, Oui. mais fleurs, j'ai tendance à tuer des fleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est hyper intéressant. Tu me dis que ça n'inspire pas. Non. Ça m'inspire moi, ça inspire certainement les Oui, je sais, téléspectateurs mais aussi. les parfums, le personnage de Séverine, elle répand un parfum de mimosa. Ah! Ah! Donc, il y a le parfum. Oui, il y a le parfum Il y a dans le mimosa. ça. Oui, il y a des parfums. OK. Ils ont des fleurs telles quelles dans mon OK. jardin? Non. Donc, le vaporeux de la fleur. Sublime. Voilà. Nancy, Oui. ton corps est un écrin. Oh! Le deuxième segment, déjà. Aïe! Écoute, on a ici 9 tiroirs, donc Oui. 3 rangées. La rangée du haut, c'est la rangée de la tête, de la raison, de l'esprit, de la logique. Les tiroirs du milieu, pardon, ce sont les tiroirs des sens, la perception sensorielle. Oui. Les tiroirs du bas, les tiroirs du cœur, la dimension affective, émotive. Tu choisis une rangée, donc un tiroir, et tu réponds à la question que contient le tiroir. Ben, je vais prendre les sens, mais je ne peux pas ouvrir les tiroirs. Ouais, Tu choisis dans le milieu. dans le milieu. Très bien. Les sens. Nancy Vickers, quel est ton talent le plus ou le mieux caché? Mon talent le mieux caché. Wow! Oh là là! Ma folie, je sais pas. Ah? Ah Je bon? suis très talentueuse en folie, puis je suis très... j'attire les gens qui sont dans la marge ou OK. je suis aussi attirée par les artistes qui sont très, très, très dans la marge. Dans la marge, dis-tu. Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui.
C'est ça. Donc, c'est caché en ce sens où tu les attires. Donc, c'est perçu, semble-t-il, pas paru seul. Moi, je n'ai pas de talent caché, je vais te dire bien honnêtement. Je suis qui je suis. Okay. Je suis comme un livre ouvert, puis bon, ce qui arrivera, c'est correct. Depuis que j'ai eu le cancer, je ne prends rien pour acquis, ni personne pour acquis. Puis, donc, tu es tel quel. Ça. Je suis tel quel. Tel Je quel. suis peut-être sortie en dehors de ta question, là. Non, absolument mais je faisais pas. ça quand j'étais à l'école. La bonne sœur, elle nous donnait des compositions. Elle me donnait un sujet. Moi, je sortais toujours en dehors du sujet. La marge. Oui, exactement. J'étais toujours en dehors du sujet. Elle dit, vous écrivez très bien, vous devriez facilement écrivain. Elle dit, vous êtes encore sorti en dehors du sujet. OK. Vas-y pour un autre tiroir. OK, le tiroir de la tête. Lequel? Le dernier. Le dernier. Oh, enrubanné. Oh, le beau petit ruban. Nancy. Mauve. Oh! OK. Nancy, quel est ton fantasme le plus dévorant? Oh my gosh. Mon fantasme le plus dévorant. En ce moment? Oui, en ce moment même. Oh là 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 là. Tu me demandes ça à mon âge? Absolument. Il n'y a pas d'âge Mon à l'émission. fantasme le plus dévorant, je vais te dire en ce moment, c'est de retrouver tout mon esprit, puis mon pouvoir de concentration et tout, parce que j'ai reçu beaucoup de traitements de chimio et ça m'a beaucoup affecté l'esprit. Alors, écrire, je suis plus capable comme avant. Même lire un roman, ça me prenait beaucoup de temps. Là, ça s'en vient bien. Mais mon fantasme, c'est d'être capable de retomber dans ma folie, puis dans mon petit monde intérieur, pour voir s'il y a encore des personnages qui rôdent là-dedans, qui sont un peu fous, que je connais pas, puis qui sortent, puis qui me mènent par le bout du nez, puis qui mènent ma vie, puis qui font que ça devient un livre, ça devient un roman. Que c'est beau. Est-ce que tu as quelque chose en chantier à l'heure actuelle? Oui, j'avais... Comme m'a dit, tu devrais écrire sur ton cancer, j'aimerais bien savoir. Il y a même l'écrivain Marie-Claire Blais, qui est la plus grande écrivaine presque du Québec, qui m'a offert je t'accompagne tout le long si tu écris sur ton cancer. Ça ne m'intéresse pas de retourner là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je suis fascinée en ce moment par des personnes qui accumulent des choses, qui possèdent des choses, puis qui... J'avais une voisine qu'on a vidé sa maison pendant 3 ans. Ils appellent ça des hoarders. Oui, des hoarders. OK, les gens qui accumulent, puis accumulent. Puis il y en a, puis il y en a. Puis il m'arrive. Puis c'est pas seulement avec des choses. Il y a des personnes qui accumulent des animaux, qui essaient de sauver les animaux. Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'avoir des relations avec des personnes, mais avec des choses. Les choses remplissent les besoins de la personne. Fait que ça m'intéresse. J'ai des gens que je connais, des amis, vous allez chez eux, là, c'est un véritable capharnaüm. C'est quelque chose. Mais ça t'inspire à l'heure actuelle? Oui, ça m'inspire les choses. Puis, comme les obsessions, on a plusieurs obsessions. Souvent, les gars pour leur voiture. Moi, j'ai une obsession pour ma voiture en ce moment. J'adore ma voiture. J'ai acheté... j'ai des obsessions quand j'écris, à tout le temps. OK? Quand j'écris ce livre-là, OK, il y avait un musicien qui conduisait un corbillard. Puis je dis, je vais m'acheter une voiture qui a l'air d'un petit corbillard. J'ai trouvé une belle petite Mini Cooper de côté, là, on dirait un beau corbillard. OK? Il y avait des corbeaux dans ce livre-là. Bien, ma plaque d'immatriculation, c'est Corbeau. Alors... donc, tu le vis aussi? Oui, je le vis en même temps. Les tableaux aussi, dans ce livre-là, il y a plusieurs tableaux qui sont vivants, qui sont des personnages, autant que les personnages du livre. Alors, j'avais les tableaux sur le mur, les tableaux me parlaient, les tableaux bougeaient. Tu vas dire que je suis folle? Non, absolument pas, absolument pas. Ça fait partie de la mouvance, de cette ambiance-là aussi. J'aime cette folie qui s'est dégagée à partir de ça. Puis j'aime ce que ça m'apporte parce que moi, j'écris pas pour les autres en premier, j'écris pour moi.
Puis je sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Ah, je me fourre avec ça, mon petit gars. À la fin, là, quand je réussis le premier brouillon, je dis « Wow, j'ai réussi! » Mais après, là, c'est de démêler ça. Ouais. Mais si je sais qu'est-ce qui va arriver, OK, prochain chapitre, ou s'il y a un personnage qui va arriver, des fois, le personnage change de nom 3, 4 fois. Il mène ma vie jusqu'au bout du livre. Puis voilà. Fait que je l'ai fini, je l'ai écrit. Je me l'ai écrit. Puis si ça plaît à quelqu'un d'autre, bien tant mieux. Tant mieux, mais tu fais bien de le préciser. Tu sais, oui, on l'écrit pour soi. Puis Oui. trop d'auteurs ou trop d'écrivains, je pense, hésitent à le dire, hésitent à le proclamer, encore plus à le dire. Oui. Donc, écoute, sais-tu ce qui est sûr? Il y a une valeur sûre dans tout ça qui est un peu moins vaporeuse que le reste. C'est que c'est déjà la pause publicitaire. Oh! Donc, on se revoit après la pause. Revenez-nous, je m'entretiens avec Nancy Vickers. Revenez-nous après la pause. Bon. Allez, paroles restent. On est de retour, donc, lectrice-lecteur, littérales et littéraux. Je suis avec Nancy Vickers. Nancy, on est au dernier, au segment ultime de l'émission. La diseuse de belle aventure, dit-on. Oui. Quel est ton rapport aux cartes, toutefois, le temps que je brasse ça? Tu vois, déjà ça s'en mêle. Je suis une sorcière. Déjà, ça s'en mêle. OK. Mon rapport aux cartes. Pour écrire le livre Maldoror, je me suis inspirée de cartes de tarot. Chaque chapitre du livre s'écrivait à partir d'une carte de tarot que Susan Jeffcoat avait fait un jeu de tarot qui s'inspirait des animaux celtiques. Alors, avant d'écrire chaque chapitre, je sortais une carte. La première carte qui est sortie, c'était la carte numéro 13, c'était la lune du loup. Puis, ce qu'il y avait sur la carte, puis ce qui était décrit sur la carte, devait être dans le chapitre, puis inspirer le chapitre. Alors, ainsi de suite, j'ai écrit ce livre-là avec toutes des cartes de tarot. Au gré du tarot. Oui. Wow! Oui, tout en faisant attention aussi. J'ai tué bien du monde là-dedans, mais j'ai pas tué le personnage principal. Parce que ça m'est déjà arrivé pendant 3-4 livres, je pense, que on dirait que je fais de la clairvoyance. Quand je m'inspire de quelqu'un, pour de vrai, avec un personnage et que je le tue, la personne meurt vraiment. C'est presque du vaudouisme Ou aussi. alors, une personne qui a beaucoup influencé le livre meurt juste avant que je publie le livre. Alors, c'est pour ça qu'il y a la mémoire d'un, la mémoire de, très souvent dans mes livres. Tu casses, puis là, on joue aux cartes. Mais là, on va jouer au tarot, version Les paroles restent. Il y a 54 cartes. Chacune des cartes correspond à une question à laquelle tu dois répondre. Tu y vas, tu tires les cartes. Est-ce que c'est toi qui as fait les questions? Bon, on en parlera ailleurs. C'est ça que je me... Bon, OK. Je te pose la question. Oui. Le roi de pique, tiens, un 13. Le roi est l'équivalent du 13 Wow. de pique. Mon chien. Nancy Vickers, Wow. qui est le personnage le plus dominant que tu aies créé ou quelle est ta source d'inspiration la plus noire? Le personnage Le plus dominant que tu aies créé. le plus dominant. Oh my gosh. Dans tous mes livres? À travers tous tes livres. À Si tu avais à en travers tous mes choisir un. livres. Et puis la définition de la dominance ou de la domination, évidemment, c'est toi qui l'établis. Là. Ben, OK. Moi, je dirais peut-être le dernier livre, le personnage de Vanessa, qui oui, c'est elle qui dominait puis qui menait jusqu'au bout du livre. Puis, comme je vous dis, j'ai fait bien attention de ne pas la tuer parce que je me suis inspirée d'une vraie personne pour créer le personnage. Je l'ai vraiment vampirisé. Mais quand je fais ça, souvent, le personnage, il reste à peu près entre 3 et 8 % de vérité. Heureusement. De la vraie personne. Une chance, parce que là, oh là là! Oh, que c'est beau. Vas-y. OK. Encore. Bon. Voilà. Le 6 de pique. Ah, le 6, c'est un de mes chiffres. Ça, c'est bien. Nancy, Oui. qu'est-ce qui pique le plus ta curiosité parmi tous les mystères de la vie? Oh! L'après-vie. L'après-vie. Je dirais, si
si ça existe, s'il y a quelque chose. C'est un mystère pour moi, mais des fois, je suis capable de sentir... comme une fois, j'étais allée chez quelqu'un, puis elle avait les cendres d'une personne dont elle me parlait, puis je le sentais. Puis j'étais allée dans la chambre, j'ai dit, sont là les cendres. C'est ce mystère d'après-vie, OK, qu'il y en a qui partent ou qui partent pas. S'il y a quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose. Sincèrement, je crois qu'il n'y a rien, mais il arrive des choses qui... Tu en as déjà des sensations, selon ce que tu nous dis aussi? Donc, il y a comme une passerelle? Des fois, il y a comme une passerelle aussi. Ça me fascine. C'est parce que je ne sais pas, c'est un mystère. Oui. Disons, je ne sais pas, c'est comme les animaux, les chats aussi, la manière qu'ils partent. OK? Je vais te raconter quelque chose. Oui, vas-y. Durant mon cancer, j'avais adopté 2 chats. J'avais sauvé 2 chats. Donc, j'avais sauvé un super beau chat avec les yeux bleus dont j'avais rêvé. J'ai pris le chat, qui n'a pas mangé pendant 10 jours. J'ai pris la petite sœur. Attends. Donc, tu avais rêvé. Donc, tu en as rêvé avant? J'avais rêvé avant de trouver le chat. Et le chat s'est présenté? Oui, oui. J'ai trouvé le chat, présenté. Le chat n'a pas mangé pendant 10 jours. Alors, j'ai fait mon enquête à la Société protectrice des animaux. Puis, il était venu avec une petite sœur, avec sa petite sœur qui s'appelait Hibou, qui ressemblait à un hibou. Puis, je l'ai pris pour sauver le chat. Puis cette chatte-là, puis je l'ai gardée après, cette chatte-là s'est occupée de moi. Elle était extraordinaire. Elle s'est occupée de moi. Elle m'appelait dans mon lit. Elle ronronnait pour m'endormir. Elle me flattait de sa queue. Jusqu'à ce que j'ai fini mes traitements de cancer. OK? Les traitements de chimio, on sait comment c'est dur, ça. Alors, et la chatte est partie après. Puis elle avait une tumeur dans son ventre exactement à la même place que j'avais mon cancer. C'est comme si elle avait pris mon cancer. Ça me fascine. Ça m'a fait quelque chose. Ça, j'ai broyé. Je ne pleure pas d'habitude. Hein? Puis le petit frère est parti 3 semaines après. La même chose. Ils ont attendu. Je les ai sauvés. Ils m'ont sauvé d'une certaine manière. Mais... j'ai envie de te dire, c'est beau. Ça me fascine. Oui. Il y a un lien. Puis les chats sont partis, mais je sentais encore leur présence. Je voyais des ombres qui marchaient dans la maison. Ça prend à peu près une quinzaine de jours avant qu'ils partent. C'est drôle, hein? Tu as énormément de sensations. Oui. Il y a beaucoup de contacts. Évidemment, tu es une femme de tactilité, tu es une femme de contact, si on te connaît, assurément. On n'hésite pas à se donner l'accolade et tout. Oui. Mais là, ça, c'est des choses que tu ne m'as jamais racontées. Et c'est super. Quand je dis que c'est beau, c'est beau parce qu'il y a des paradoxes. C'est truffé de paradoxes que tu nous racontes là. Elle est là, la beauté, là. Oui. Wow. Wow. On prend notre carte. Vas-y. Je prends la première. C'est toi qui mènes. Ça va être peut-être... peut-être moins difficile. C'est toi qui mènes. J'ai de la misère, moi, avec des questions Écoute, comme ça. c'est la 3e carte et c'est la 3e carte de pique. Numéro 3? De pique. Encore de pique? Hey, le 10 de pique. Wow. Ah, Nancy. Oui. Je suis curieux. Quel serait le 11e commandement si on devait en composer un 11e? Oh là. Ce serait sur la tolérance. La tolérance. D'après moi. Oui. Donc, tu seras tolérant. Oui. OK. Très bien. Très bien. Et pourquoi? Bien, parce que c'est ce qui manque dans le monde en ce moment. C'est la tolérance. Puis on accepte tellement difficilement, parfois, la différence. Donc, encore en 2018-2019, tu es prête à nous dire ça, là, malgré les discours au sujet de la diversité, de l'inclusion, de l'intégration? Oui. OK. La tolérance. OK. Très beau. Bon. OK. Dans le milieu. Je ne les ferai pas toutes. Oh, le 7 de carreau. OK. complète l'énoncé, Nancy Vickers. Oui. Le 7e jour, tu... Le 7e jour, je dors. Tu dormiras. Ah! Tu te reposeras? Non, tu dormiras. Très beau. Très beau. Oubliez le repos, on dort. J'aime dormir parce que tu n'es plus là. Mais la même chose qu'on part aussi l'écriture souvent à comme un rêve, comme tu t'endors. Ça passe merveilleux. Mais
merveilleusement bien le temps, d'ailleurs, parce que quand tu écris, J'ai jamais quand tu sors entendu quelque ça. chose, Oui. t'es plus là. C'est vrai. T'es dans un autre monde, Oui. t'es avec tes personnages, puis c'est ça, t'as du fun, non? Et est-ce que le rêve, lui, en revanche, permet au temps de passer merveilleusement bien aussi? Est-ce que tu es de cet avis-là? Oui, oui, le rêve Oui. inspire souvent de mes romans. D'ailleurs, Le pied de Sappho, c'est comme ça que ça a C'est un commencé. rêve. C'est un rêve, oui. J'étais dans une grande salle où il y avait des fleurs de fumée, comme tu les as appelées tout à l'heure. Il y avait beaucoup de brouillard. Puis il y avait une femme assise sur un trône. Puis il y avait toute une lignée de gens qui portaient des masques, puis qui passaient devant cette femme-là, puis qui s'inclinaient devant elle. Puis moi, j'étais dans la gang. Quand est arrivé mon tour, je me suis inclinée devant cette femme-là. Puis tout le monde s'inclinait sur son pied, puis j'ai vu que son pied, c'était un sexe. C'était comme une fleur d'orchidée. OK? Comme un sexe. J'avais toujours idée des... Tu sais, jour, je vais écrire des petites nouvelles érotiques, des contes érotiques comme Anaïs Nin. J'aime beaucoup Anaïs Nin. Après ça, je me suis levée. Oh, quelle belle idée de fou. Regardons ça. Femme à deux sexes. C'est comme ça que ça a commencé. Par un rêve. Et un trillium plus tard? Ouais. Sublime. Ouais. Sublime. Vas-y. Faut que je pique Ça va bien. carte numéro 13, ça n'a pas de bon sens. Il n'y en a pas de carte numéro 13. Non, ça serait le roi. Le 10 de cœur, Oui. de tout le processus d'écriture, quel est le tien? Quelle est la partie que tu préfères? Ben, disons, c'est la composition. C'est quand ça sort. C'est quand le petit monde intérieur sort, puis que c'est fou, que tu sais même pas où est-ce que tu t'en vas, puis tu le laisses aller n'importe comment. Débridé. Oui, complètement débridé. C'est cette partie-là. Sinon, c'est du gros travail après. Là, c'est recommencer, puis... Sais-tu à quel point ta Oui. réponse ne me surprend pas de ta part, mais ne serait pas la réponse du commun des mortels parmi les écrivains? Parce que on a parfois cette pudeur-là aussi, et on n'est pas à l'aise, justement, dans ce qui est débridé. Oui. Donc, je trouve ça hyper intéressant, Oui. encore une fois, là. Moi, je n'analyse jamais ce que j'écris. Après, je relis mes livres. J'ai dit, « Ouah, Nancy, t'es bonne pour le 6e plancher de l'hôpital de Montfort. » ou Et je peux pas analyser. C'est pas mon genre non plus. Je laisse aller. Puis c'est Bon, peut-être c'est pas ça ta qui sort. fonction non plus. Puis des fois, je me dis, où est-ce que j'ai pris ça? Je dis, wow, tu sais, ça sort de loin ou t'es malade ou quoi? pas malade. Ou j'ai des personnages qui viennent me visiter. Mais ils vivent à travers toi, c'est ça Ils que vivent j'allais à dire. travers Ouais. moi, c'est ça. Comme quand j'ai écrit Le pied de Sappho, là, il y en avait une là, qui est venue, je conduisais une chance qu'il y avait des feux rouges, parce que des fois j'écris, je ne voulais pas la manquer, celle-là. Elle arrivait, puis elle voltigeait, puis elle composait, je peux pas le dire, là, c'est... Ouais, OK. Elle composait c'était de la musique, Oui. quand elle faisait l'amour avec quelqu'un. C'était comme ça, elle jouait de la flûte. Oui. Ouais, Mais c'est ça. plein d'images, Nancy. C'est pas de la folie, ça. On s'amuse. C'est ce qui rend On la s'amuse. poésie et c'est ce qui rend ton écriture à toi très, très difficile à caser en fait de genre. Et c'est de Ouais. là toute la beauté. Même Ouais. ça, c'est vaporeux. Oui. Sublime. Sublime. Écoute, Nancy, Merci. il y a quand même une charnière à tout. Oui. On est arrivé à la fin de l'émission. Oui. Donc, on reprendra dans la vapeur par la suite. Un de ces jours. Un de ces jours, très bientôt. D'accord. Je tiens à te remercier C'est moi qui te sincèrement. remercie. C'était très agréable. Quelle texture, quelle profondeur. Bon. Oh oui, oui, prends-le. C'était Nancy Vickers, mesdames et messieurs, lectrice, lecteur, littéraire, littérales et littéraux. Ici Éric Charlebois, je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit très bientôt. Allez, paroles restent.